Voilà, ça me fait donc du coup plaisir d'être avec vous. Je le vous l'ai déjà dit, mais je le dis encore et de vous voir. Il y a quelques temps, il y a quelques mois, euh, on devait partir avec Anaïs tous les deux, et c'était finalement la première fois qu'on partait sans nos enfants. C'est pas un voyage très loin puisqu'on partait à la mer avec quelques jeunes scouts, et on avait tout prévu. On avait confié du coup, nos enfants. Tout allait bien pour que puisse être la journée la plus pratique. Et finalement, si vous me connaissez, vous connaissez peut-être mon imagination débordante, ou des fois mon côté un peu, je ne vais pas dire pessimiste ou inquiet, mais je me suis dit, si en cours de route, on a un accident de voiture, et si avec Anaïs, tous les deux, on décède, comment ça se passe? Vincent a 1 an, Étienne a 2 ans, 3 ans, 2 ans, 2 ans, on va dire qu'il a 2 ans. Anaïs mettra ça au clair une autre fois. Et alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je prépare une lettre, je prends un papier et j'écris une lettre. On a déjà préparé des papiers avec Anaïs, on sait que si on doit partir, quelle famille pourra accueillir nos enfants, ça c'est déjà clair devant le notaire, tout va bien. Mais je me suis dit, mes petits-enfants, et avec beaucoup d'émotion, j'ai essayé d'écrire une lettre avec une intention de ce que je voulais, de ce que je désirais pour la famille qui les prendra en charge, quelle vision on avait pour nos enfants, et après des mots individuels pour chacun d'entre eux, en donnant quelques souvenirs, quelques éléments. Et je me suis dit, mais waouh, j'espère qu'ils pourraient au moins voir ça et le lire et garder ces quelques souvenirs. C'était beaucoup d'émotions, et même là pour moi, ça me fait toujours un peu d'émotion quand même. Et quand on peut imaginer une séparation comme ça, on se dit, waouh, ça serait vraiment, vraiment incroyable. Cette lettre-là est encore sur mon bureau, et maintenant, il faudrait que je la remette à jour. Mais que Dieu nous garde d'avoir un accident et de le laisser tout seul, ça serait vraiment effrayable, incroyable, enfin, terrible, pardon. Et en fait, ici, dans le cas de notre lecture des Actes, eh bien, nous sommes dans une situation un peu similaire. C'est le cas de l'apôtre Paul. Il est en voyage, dernier voyage missionnaire. Il se dépêche d'arriver à Jérusalem et il veut y aller à un moment précis. Il apporte certainement un don. Il veut arriver dans notre passage. Il nous est dit pour la Pentecôte, me semble-t-il. On le verra après. Et en cours de route, il se dit, je ne peux pas passer simplement comme ça à côté de chez mes amis. Alors il s'arrête pas trop loin, dans la ville de Milet, et il invite les Éphésiens à venir le voir, les responsables d'Éphèse à venir le voir. Et devant eux, il va transmettre un peu cette lettre de revoir. Ces quelques indications qu'il voudrait leur laisser, ces quelques choses qui sont importantes à prendre en compte, comme ce que j'ai pu faire pour nos enfants. Là, ce n'est pas par écrit, ils vont se voir, mais on a la chance que l'auteur du livre des Actes nous rapporte tout cela. Et c'est pour nous comme une lettre qui s'ouvre, et on va voir ô combien elle est riche en enseignements, en interpellations, en encouragements. Et on va voir du coup ensemble cette lettre d'adieu de l'apôtre. Je vais lire quelques éléments et faire un petit découpage au fur et à mesure, et comme ça on sera bien pour bien suivre tout ça. Je vous invite du coup, Actes chapitre 20, à partir du verset 16. Actes chapitre 20, à partir du verset 16. Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie. Il se dépêchait, en effet, pour être si possible le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit, là on commence cette lettre, ce discours de revoir. Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous, depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes, au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. Je vais faire simplement le découpage comme ça. En fait, on pourrait lire au complet et on va voir que l'apôtre Paul, dans sa manière de faire ce discours de revoir, il va rappeler les responsables de l'église d'Éphèse à leurs bons souvenirs. Il va rappeler 2 éléments les concernant.
ces deux interpellations qui vont être pour nous l'interpellation de la persévérance, l'interpellation de la transparence. Ensuite, troisièmement, il va nous présenter dans la situation dans laquelle il est maintenant. Ça sera l'interpellation de la fidélité. Donc il a regardé le passé, il regarde le présent, et après il se tourne vers l'avenir. Et là, il va plutôt donner des recommandations pour tenir ferme. Il va dire tenez ferme en étant vigilant vis-à-vis de l'exactitude du plan de Dieu. Et ensuite, tenons ferme en nous confiant en ce qui a de la valeur. Et c'est dans ce sens-là, on ira ensemble. Les Éphésiens ici sont témoins de la manière que l'apôtre Paul a pu avoir avec eux, de quelle manière il a agi. Et ils voient une cohérence entre son attitude et l'enseignement de l'apôtre. L'attitude de Paul a été conduite par un service humble. Il est resté serviteur, et cela malgré les épreuves. Et dans ce type de situation, c'est intéressant. Un scout disait à un moment, pour les camps scouts par exemple, que celui qui l'enseigne, on le voit pendant 30 minutes on l'entend pendant 30 minutes donner son enseignement, et on le voit vivre tout le reste du temps. Si ce que tu enseignes n'est pas mis en concret dans ta vie, les gens vont dire c'est du pipeau. Là, tu es hypocrite, ce que tu nous dis, ça n'a aucun sens. L'apôtre Paul rappelle les Éphésiens, regardez ma manière de vivre et voyez s'il y a une incohérence. Il n'y a pas d'incohérence. L'humilité de Paul dans le service ne dépend pas des bonnes circonstances. On l'a vu, c'est avec l'arme, dans les épreuves qu'il a pu avoir. Il a persévéré. Et ô combien de fois a-t-il souffert de persécutions, de l'emprisonnement, des moqueries, des violences à son rejet, des violences et le rejet. Et pourtant, il ne s'est pas aigri ou il ne s'est pas enorgueilli de dire « Regardez ce que moi j'ai vécu, j'ai été lapidé 2 fois, je suis encore vivant ». En fait, il a persévéré. Il le sait que l'épreuve lui permet de rester humble et en devant être nécessairement constamment dépendant de Dieu. Et à la fois, il est conscient que le message dont il est l'ambassadeur qu'il apporte parle de la gloire qui l'attend. Alors il peut s'exclamer, c'est ce qu'on voit en 2 Corinthiens, « Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi. Nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, ou il est persécuté, ou il est détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voilà ici l'interpellation de l'apôtre dans ses épreuves. Il peut persévérer parce qu'il a confiance que l'œuvre de Dieu se réalise aujourd'hui et a une portée éternelle. Effectivement, si on croit que notre vie se limite ici, on cherchera le plus grand confort et d'une vie qui sera facile, puisque si c'est notre finalité, mais la portée va vers cette éternité et la réalité que la gloire est à venir. Et son désir, c'est d'apporter ce message, quoi qu'il en coûte, sachant que son désir, c'est qu'un plus grand nombre de personnes puissent être dans la reconnaissance et dans l'honneur de Dieu le Père. Paul persévère malgré les souffrances passagères, car il sait qu'un jour, il sera dans la présence éternelle de Dieu. Il désire partager cette réalité avec un grand nombre pour la gloire de Dieu. Quelle espérance incroyable! Quelle paix dans la tempête! Quel réconfort! Quelle persévérance qui est incroyable pour nous, ou qui nous amène à la persévérance. Et là, une première question, qu'est-ce qui nous amène, ou quelle vision nous avons de la vie? On sait que nos croyances déterminent la manière dont nous vivons. C'est intéressant. Et nous savons que la vie chrétienne implique certaines prises de décision qui vont des fois à contre-courant de la société. On a l'impression de des fois se retrouver tout seul et tous les autres ils sont là. Et les autres ils te regardent bizarrement, c'est bizarre.
On peut parler de choix éthiques, d'attitude envers notre prochain, la recherche des biens spirituels plutôt que notre propre gloire ou notre... Alors comment réagissons-nous lorsque dans ces situations comme ça nous coûte moquerie, perte, rejet? Quelle vision ou quelle vision nous avons sur les destinées éternelles? Quelle vision nous avons sur ce qui plaît à Dieu et ce qui a du poids finalement? C'était la première interpellation de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous interpelle à la persévérance. On poursuit dans notre texte. Vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons, en appelant les juifs et les non-juifs à changer d'attitude, en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'interpellation à la transparence. Ceux qui ont entendu l'apôtre Paul ont remarqué que le contenu de son discours ne s'adaptait pas au public, ne s'adaptait pas au lieu. C'est pas parce qu'il était devant tout le monde qu'il allait dire quelque chose, puis en fait, une fois qu'ils étaient dans un cadre un peu plus privé, et qu'il disait autre chose. Son message est demeuré le même. Il n'a pas cherché à brosser dans le sens du poil, mais à délivrer la révélation de Dieu nécessaire au salut en Jésus-Christ. Il a tout annoncé, non pas en voulant garder des choses pour lui-même, afin de se rendre indispensable, mais vraiment, il a voulu donner toutes les cartes en main. Tiens, tu as toutes les cartes, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as tout, allez, image du bâtiment, tu as tous les outils nécessaires pour construire. Tu as toute la formation. Son appel consiste en la repentance, la reconnaissance du péché, la demande de pardon, le désir de s'en détourner pour vivre selon la volonté de Dieu. Et en la foi en Jésus-Christ, Dieu fait homme, qui prend sur lui la condamnation de notre péché en ayant sa vie juste mise à notre compte, nous réconcilie avec Dieu le Père. C'est la beauté du message de l'Évangile. Alors effectivement, dans notre manière dont on est avec les autres, on peut être tenté de faire l'impasse sur quelques éléments de l'Évangile. Oh, combien il est difficile de parler du jugement de Dieu, de sa colère, qu'il est difficile de parler de la soumission à Dieu. C'est pas tellement à la mode, notre temps. Et finalement, le risque, c'est de donner un évangile qui soit dilué et d'un évangile qui ne soit pas complet ou d'un évangile qui mène à l'erreur, à tel point que les gens puissent dire « Ah, je suis chrétien », mais qu'ils n'ont pas compris l'évangile. Et des fois, vraiment, c'est difficile. On a envie de dire, on voudrait pas parler de jugement. On ne voudrait pas dire à quelqu'un « Tu sais, ton attitude ne rend pas gloire à Dieu et je crois que tu ne seras pas avec lui pour l'éternité. » Et ça sent vraiment... j'allais dire mauvais, mais c'est vraiment difficile, quoi. Ton éternité n'est pas joyeuse dans ce sens-là. Mais heureusement, il n'y a pas que les mauvaises nouvelles. Il y a toute la beauté de l'évangile qui accompagne avec la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Alors sommes-nous prêts à annoncer tout l'évangile, et même les parties les moins populaires? Cela nous amène aussi à avoir une vision de l'évangile qui soit juste et complète. C'était l'interpellation de la transparence. Deux aspects que l'apôtre Paul va dire le concernant. Regardez de quelle manière je me suis comporté parmi vous. Regardez la cohérence dans l'enseignement que j'ai donné. Et maintenant, il va interpeller à la fidélité en regardant ce qu'il attend. Et maintenant, verset 22, « Voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance. Et je ne considère pas ma vie comme précieuse pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Maintenant, Paul est convaincu par l'Esprit. N'allez pas me demander comment, je ne sais pas indiquer. En tout cas, l'Esprit lui indique qu'il va vers des souffrances, d'être lié. Ce n'est pas quelque chose de super sympa. On ne souhaite pas de ce type de situation. Et de nombreuses fois, nous lisons que dans le livre des Actes, des chrétiens sont venus chercher l'apôtre Paul pour le délivrer de complots,
pour le libérer d'une ville qui était barricadée. On lui dit de ne pas aller vers la foule au cas, parce qu'il pourrait se faire prendre à partie par la foule. Mais cette fois-ci, les gens l'écoutent, les responsables d'Éphèse l'écoutent. Ils reconnaissent là que Dieu permet cette vision de la souffrance à venir et le laisse. Et l'apôtre Paul, tout de suite, va rajouter aussi que cette révélation des épreuves à venir font partie de cette mission et que son désir, c'est de persévérer, de demeurer fidèle pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce, cette mission que Dieu lui a donnée. Certainement, l'apôtre Paul devait avoir peur, devait être inquiet. Je pense que chacun de nous serait en forme si on lui disait dans quelques heures, tu vas devoir souffrir méchamment. On ne serait pas vraiment à l'aise. Mais pourtant, il voulait toujours revenir à l'essentiel. Et avec cela, il pouvait aller de l'avant. Conscient des réalités spirituelles vis-à-vis des réalités terrestres, le constat était rapide pour lui. Étant assuré de la portée éternelle vis-à-vis de l'éphémère, il a choisi les réalités spirituelles comme priorité dans sa vie. Et vous connaissez cette citation que j'aime bien donner, qui pour moi est à chaque fois une interpellation également, de Jim Elliot, qui nous dit, donc un missionnaire, qui aurait pu faire une carrière intéressante, très bon orateur, écrivain, etc., très doué, et qui s'est senti appelé à partir en Amérique pour travailler auprès des tribus, et qui allait annoncer l'évangile auprès d'une tribu, et s'est fait massacrer avec ses collaborateurs. Un gars qui était porteur d'espérance, d'espoir, tellement il était doué, et qui finalement, il s'est fait tuer en très peu de temps. Il disait, il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder, pour obtenir ce qu'il ne peut perdre. On peut s'attacher à des choses, mais on ne pourra pas les embarquer avec nous. Et que ça ne devienne pas un piège pour nous, et qui nous amène à perdre de vue la mission à laquelle Dieu nous a appelés, l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle. La vie est une étape et non notre destination. Sachant les réalités à venir et l'œuvre de Dieu, suivre Jésus-Christ devient ce qui a de plus d'importance. Quel que soit le prix à payer, n'avons-nous pas été acquis finalement par la mort et la résurrection de Jésus? Alors à quoi regardons-nous dans l'épreuve? Et là, nous sommes dans quelque chose de très difficile. C'est vrai, les réalités célestes, c'est une réalité qu'il faut saisir par la foi. Et Dieu nous interpelle dans ce sens-là. Renoncer à ce qui nous est confortable est un défi. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher à se flageller, on est d'accord. Mais être prêt à ce que Christ soit notre priorité, c'est là où on a tout un chantier, tout un travail. Mais nous le pouvons parce que l'Esprit de Dieu œuvre et travaille en nous. Et nous pouvons nous encourager dans la communion les uns les autres. À quoi regardons-nous de l'épreuve? À quoi regardons-nous tout court, tout au long de notre vie? Je nous interpelle, je m'interpelle, je vous interpelle. Mais ça me concerne tout à fait. L'apôtre Paul a regardé à son passé, sa personne, tout son enseignement, son attitude, et il regarde à ce qu'il attend. Et maintenant, il va aller dans une autre étape. Maintenant, c'est les recommandations. Et les recommandations vis-à-vis de ce qui va venir. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de chacun de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à les suivre, à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé d'avertir avec larmes
chacun de vous. Il interpelle à tenir ferme en étant vigilant vis-à-vis de l'exactitude du plan de Dieu. En interpellant vis-à-vis de son ministère passé parmi les Éphésiens pendant 3 ans. Et en annoncer ce qui l'attend, il porte son regard vers l'avenir pour annoncer maintenant les dangers, pour recommander à tenir ferme. Paul ne sera plus là, mais il a transmis aux Éphésiens tout l'évangile. Souvenez-vous, ils ont toutes les cartes en main maintenant. Et finalement, il appartient à chacun d'entre nous de choisir ce que l'on fait de tout cela. Vous avez reçu l'évangile, il appartient à chacun d'entre nous d'en faire quelque chose, de côté, d'y croire. Il sait qu'en étant absent, certains vont profiter pour faire passer leurs idées. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, nous devons veiller à ne pas être paresseux, naïfs ou éblouis par le charisme de quelqu'un qui saurait super bien parler, mais qui serait finalement complètement à côté de la plaque. Prenons exemple des chrétiens de Béret, bien sûr dans le livre des Actes, qui vérifiaient même ce que l'apôtre Paul disait en cherchant dans les Écritures. Est-ce que ce que Paul dit, c'est cohérent quand il parle que l'Ancien Testament nous révèle Jésus-Christ? Est-ce que ce que Jonathan vous dit là, c'est cohérent? Est-ce que la Bible le dit? Est-ce que c'est vérifié ailleurs dans la Bible? Et est-ce que nous avons une attitude comme l'apôtre Paul? Regardez-le. C'est avec supplication, avec larmes, il nous est dit. On voit qu'il agit avec ses tripes. C'est pas simplement, oui, au fond, je t'annonce l'évangile ou je te dis, tu es pécheur, tu as besoin de Jésus-Christ et c'est tout. Il annonce tout l'évangile comme ça. Non, le message est tellement important qu'il lui dit comme, ne prends pas ce chemin, tu risques de tomber dans ce trou, tu vas mourir, c'est important. Il y a vraiment, il s'implique avec avec toutes ses tripes, finalement, il annonce ce message. C'est pas un message quelconque. C'est pas comme si je te disais demain au cinéma, il y a une réduction. C'est vas-y. C'est une bonne nouvelle, porteuse de salut et porteuse finalement de jugement pour l'éternité. Et en lisant cela, ça m'a aussi interpellé dans la manière dont moi je pouvais présenter l'évangile. Et des fois, j'insiste pas trop parce que je veux pas tellement embêter les gens. Mais je me dis, alors faut pas être lourdingue non plus, mais je pense que, est-ce qu'on réalise la portée de l'évangile, de son acceptation ou de son non-acceptation? Ça m'a fait réfléchir à ce sujet-là. Nous avons à lutter contre nos habitudes, et ces habitudes sont là pour revenir à notre propre indépendance, prétextant savoir mieux que Dieu ce qui est bon, agréable pour nous. Cette tendance se retrouve chez chacun de nous, risquant de nous influencer négativement. D'autres arrivent à charmer, à détourner délibérément de la vérité. Alors nous avons besoin de revenir, de nous imprégner de la vérité, de revenir à des choses basiques telles que l'évangile, que l'on connaît, que l'on rate à connaître, mais pour lequel il faut à chaque fois revenir et retravailler. Ce message simple, mais de la portée est incroyable. Nous avons besoin de nous imprégner de la vérité, de la parole. Nous avons besoin de vivre en l'Église pour nous exhorter. Tout seul, on a tendance des fois à prendre certaines habitudes et prendre un certain virage sans nous rendre compte. On a l'impression qu'on marche toujours tout droit, puis finalement, tu es à 15 km de la destination. Alors qu'ensemble, on peut se dire, hey, regarde, j'ai l'impression que dans la Bible, il n'y a pas que ça, il y a aussi ça. Regarde, viens avec nous. Et on veut ensemble avancer. C'est aussi la joie d'être en communion fraternelle, de pouvoir s'encourager mutuellement, de pouvoir persévérer par l'étude de la parole. Alors cette question que nous connaissons bien, qui ne veut pas être culpabilisante, mais que faisons-nous de la parole de Dieu? Depuis quand n'avons-nous pas ouvert notre Bible en dehors de ce dimanche, en dehors des dimanches? Est-ce qu'on réalise que Dieu nous interpelle par elle, que Dieu veut nous faire grandir, que Dieu nous parle et nous nourrit de plein de bénédictions présentes dans sa parole? C'est aussi tout un défi de reconnaître tout cela pour prendre plaisir. Et si, comme moi, et comme 90% des chrétiens, c'est difficile de lire la Bible, regardez, peut-être qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui a aussi du mal à lire la Bible. Et peut-être qu'on peut s'encourager, dire, est-ce qu'on peut se fixer un rendez-vous pour lire la Bible ensemble? Et puis il y a aussi des périodes de la vie où on se retrouve avec des charges incroyables,
des enfants par exemple, ou, ou un métier ou je ne sais quoi, qui fait qu'on ne peut pas lire la Bible autant que quand on était étudiant célibataire par exemple, ou on a des examens. Et il faut aussi accepter que des fois, on ne peut pas lire 20 chapitres par jour comme ce qu'on faisait avant. Et peut-être c'est juste 2, 3 versets, 4 versets, ou un chapitre, ou chacun avec notre rythme. Mais pour moi, c'est un encouragement que nous puissions euh, lire et méditer la parole, aussi afin que nous puissions être équipés. Encore une retour sur expérience. Nous avions une fois une étudiante qui est venue au feu, avec qui on a discuté, et une fille très douée avec la parole, qui connaissait plein de choses. Mais elle disait une chose qui était faux, c'est que Jésus-Christ n'est pas Dieu, et que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. C'est que c'était quelqu'un d'autre, ou un truc comme ça. Elle avait une connaissance de la Bible, mais même, je pense, même plus grand que moi. J'avais tellement honte après de me dire, purée, j'étais mal à l'aise, parce qu'elle disait, oui, mais regarde, clac, 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 et elle connaissait la Bible. Mais il y avait un truc qui était faux. Et j'ai vu en fait tout le danger d'une personne comme ça, qui peut dire aux jeunes chrétiens, ou même aux chrétiens un peu plus moins affermis, de dire, regarde dans la Bible ici. Et on peut se dire, waouh, la personne a tellement de connaissances de la Bible que du coup, je peux lui faire confiance. Et on se laisse entraîner. Et c'était un piège. Ça m'a vraiment fait peur. Je nous encourage à nous armer, à nous équiper, à être au bénéfice de la grâce de la parole et être aussi en mesure de pouvoir discerner ainsi euh, les choses qui sont véridiques et celles qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Continuons cette lettre d'adieu de l'apôtre Paul. Maintenant, verset 32. Je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tenir ferme en nous confiant en ce qui a de la valeur. Nous avons plein d'habitudes, des bonnes habitudes et des mauvaises habitudes, mais nous avons aussi une mauvaise habitude à chercher finalement notre propre intérêt. Ici, l'apôtre Paul rappelle les responsables de l'Église à ne pas chercher tout ce qui peut les valoriser ou tout ce qui peut leur apporter un intérêt. Notre propre intérêt peut se retrouver dans la reconnaissance, les richesses, la puissance et plein d'autres choses. À la suite de Christ, nous sommes amenés à nous détourner de nous-mêmes et à rechercher l'intérêt, un intérêt qui est saint, de notre prochain. Jésus nous rappelle en Luc, chapitre 12, verset 15, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Et encore plus tard, l'apôtre Paul nous disait aussi en Éphésiens, « Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur et toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire l'idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Le désir de chercher notre propre intérêt, le désir d'agir en cherchant ce qui peut nous rapporter. Non, toi, tu n'es pas rentable. Par contre, toi, tu es rentable, ça me plaît bien. Il préfère au contraire les confier à Dieu et au message de sa grâce, qui ont le pouvoir d'édifier. Voilà ce qui a de la valeur, auquel j'aimerais bien vous confier. Recherchons à marcher à la suite de Christ et à nous laisser avoir toute cette valeur et à persévérer en cela. Ne cherchons pas ce qui peut faire notre gloire, mais regardons ce qui honore Dieu. On le voit aussi dans plusieurs textes de l'Ancien Testament, ou même encore dans l'acte des apôtres, dans ce livre des actes, les gens qui disent on préfère
que Dieu soit honoré. On ne veut pas chercher l'honneur des hommes, mais on préfère que Dieu soit honoré. Nous ne voulons pas chercher que faire plaisir aux hommes ou chercher notre plaisir, mais on veut chercher prioritairement à suivre Dieu. Reconnaissons qu'en Christ, nous avons reçu tout ce qui nous est nécessaire. Cherchons-nous notre propre intérêt ou celui des autres? Nous avons donc 3 interpellations. L'interpellation de la transparence, l'interpellation de la fidélité, l'interpellation de la persévérance. Et nous avons aussi 2 recommandations. Tenir ferme en étant vigilant vis-à-vis des attitudes du plan de Dieu et tenir ferme en nous confiant en ce qui a de la valeur. Et on termine là avec un temps de communion. Verset 36. Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et a prié avec eux tous. Tous ont fondu en larmes en se jetant au cou de Paul et l'embrassaient, attristés surtout parce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Puis ils l'ont accompagné jusqu'au bateau. Paul est parti et les au revoir ont été faits. Malgré la tristesse, les anciens ne vont pas à l'encontre du plan de Dieu et ils prient le Père et s'en remettent à lui dans la confiance. Et on aime bien dire, on te remet à la grâce de Dieu. On peut dire aussi, c'est tellement rassurant quand on dit au revoir à des gens, de les savoir entre les mains de Dieu. On les sait au meilleur endroit. Et c'est un adieu, mais aussi un au revoir. On se revoit bientôt auprès de Dieu notre Père. Je ne peux m'empêcher de penser à Jean-Paul. Voilà cette lettre d'adieu de l'apôtre Paul. Et on pourrait réfléchir, quelle lettre d'adieu pourrions-nous écrire? Alors je vous assure que pour mes enfants, ce n'était pas une lettre comme ça. Mais finalement, quelle lettre d'adieu pourrons-nous écrire? Serait-elle centrée sur nous-mêmes? Serait-elle remplie d'excuses pour nos manquements? Allez, comme ça c'est fait, ça passe. Les adieux déchirants de Paul nous interpellent et nous mettent en garde. La vie chrétienne ne peut se vivre avec oisiveté, mais bien avec cohérence vis-à-vis de l'Évangile, en dépendance de l'œuvre de Christ qui travaille notre volonté. C'est là où nos croyances jouent un rôle décisif. Nous pouvons lutter ou être à côté de la plaque si nous n'avons pas compris et intégré par le moyen de la foi l'Évangile dans son entièreté. Voilà ce à quoi l'apôtre Paul s'est attaché tout au long de son ministère, équipé des hommes et des femmes avec la vérité libératrice de la mort et de la résurrection de Christ. Il a fait sa part de l'annonceur. Voici les cartes. Maintenant, à vous de jouer. Maintenant, à nous de jouer. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à chacun.